Je suis africain du Sénégal. Je m'appelle Abdoulaye Cissé. Je suis professeur des universités et spécialisé aujourd'hui en droit des affaires et en droit des technologies et de l'information et de la communication, ce qu'on appelle le cyberdroit. Et je préside depuis un peu plus d'1 an une nouvelle université au Sénégal qui est aussi spécialisée dans le développement des TIC. Là, j'y participe comme expert du CINOM, donc ceux qui ont eu à participer aux entretiens sur les civilisations numériques, un exercice de prospective pour essayer de se projeter sur les civilisations numériques à l'horizon de 2030. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence cognitive, mais aussi prospective, éthique. On parle encore ce matin de l'intelligence collective ou collaborative. Donc, essayer de mettre en synergie toutes ces formes d'intelligence pour développer une vision de l'avenir optimiste, prospective et stratégique, et essayer d'évoluer en professionnel. Nouer des alliances fortes qui nous permettent de défendre nos intérêts de la façon la plus convenable possible. Je pense que c'est fondamental. Les paradigmes ont changé. Nous avons pendant longtemps évolué sur la base du paradigme de la pyramide. Nous l'avons sur le plan du dialogue des civilisations très peu dialogué. On a vécu une sorte de pluralisme hégémonique. Nous qui avons vécu aussi le colonialisme, une sorte de pluralisme colonial. Mais aujourd'hui, le pluralisme dialogique est possible dans la société de l'information. Les gens se respectent, la société est viscéralement démocratique. On peut voir des individus ressortissants de pays du Sud qui finissent par tirer leur épingle du jeu dans la société de l'information, sans aucun appui. Moi, je pense à Senghor, je vois un monde de soleil. Un monde de soleil, comme il disait, dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus. Un monde donc équitable, plus inclusif, plus solidaire, plus égalitaire et avec l'exploitation de toutes les opportunités que nous avons de la société numérique, essayer de dépasser toutes nos faiblesses, de surmonter les dangers et de transformer tous nos conflits, toutes nos difficultés en opportunités économiques, sociales et culturelles. D'où l'importance aujourd'hui de cette thématique majeure qu'est la solidarité numérique. Comment essayer de résoudre cette fracture en essayant de développer une société de l'information, je ne dirais même pas beaucoup plus solidaire, mais beaucoup plus humaine.